Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Anobi Talk. Le sujet est bien celui dont on a parlé plusieurs fois ici. Et les gens me demandaient, Félix, où est-ce que tu prends ton info? Qui t'a dit que le prix va passer jusqu'à 900? Comment est-ce possible? Eh bien les amis, je vais vous dire une chose. La science a quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'elle suit une logique. Bonjour à tous, merci de vous connecter. On ne va pas être long. Parce que c'est un sujet sur lequel on a déjà épilogué. On en a suffisamment parlé. Et je vous avais dit qu'en 2024, je viendrai simplement tendre l'oreille pour vous demander, est-ce que le rythme est bon? Je vous l'avais dit ici. Je vous avais dit. Je vous avais dit ici qu'en 2024, je viendrai simplement prendre le rythme parce que cette augmentation de prix, je vous l'ai annoncé depuis longtemps. Depuis très longtemps, ça a été acté par le FMI. Lors de la première augmentation de prix, je vous avais dit que ce n'est pas suffisant. Et les sabites tous sont venus dire non, le gouvernement a donné une compensation en termes d'augmentation de salaire. Voilà. Vous savez quoi? Partageons le direct. Partageons le direct, s'il vous plaît. Bonsoir Lisa. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Partageons le direct. Si on n'atteint pas au moins les 100 partages, moi je commence par... Il fait froid. Donc si on n'atteint pas les 100 partages, moi j'éteins mon téléphone, je retourne me reposer. Et on va continuer à lire l'heure. Nous avons des thématiques à aborder aujourd'hui. L'affaire Bobda. Où est-ce qu'on en est? Je vous laisse partager en vous laissant écouter la chronique du docteur Aristide Monod. Si on n'atteint pas les 100 partages, les amis, vraiment je ne vais pas gâter ma salive. On va lire l'heure. Le riz est passé de 12 000 à 16 000 et les gens pleurent. Ce n'est pas encore arrivé au plafond. Ça va encore monter. Bonsoir Lisa Tamge. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci de vous connecter. Merci de partager le direct. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Alvin. Bonsoir à Parilène. Bonsoir Elvis. Bonsoir à Lisa. Bonsoir à Reina. Bonsoir à tout le monde. Partageons le direct. Où en est-on avec l'affaire Bobda? Avec tout ce qui les tractations qu'il y a derrière et les agents de communication qui se sont déjà mis au travail. Donc, nous allons en parler aussi. Nous allons revenir sur l'élément clé, l'augmentation des prix. Je vais revenir sur un ensemble de choses que je vous avais déjà dit. Et vers où est-ce qu'on est en train d'aller, en fait? Où est-ce que nous allons, en fait? Vous saurez où est-ce que nous allons et à quoi s'attendre. Et peut-être même, vous en déduirez ce qu'il y a lieu de faire. Je vous laisse d'abord écouter la chronique du docteur Aristide Monod. Elle est très intéressante. Et juste après, si on a atteint les 100 partages, on commence. Allez, let's go. 93. Tout droit réservé à Equinox Télévision. Tous les droits réservés à Equinox. Écoutez très bien. Du palais de l'unité, le palais présidentiel, ce sont des petites fêtes qui sont régulièrement organisées. Écoutez très bien. Les qui nous parviennent sont celles des petits moments de plaisir. Les gens dansent, ils chantent, ils allument des bougies, ils coupent des gâteaux, ils font des karaokés. Merci de mettre les cœurs aussi, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour sécuriser le live. Sinon, ils vont le couper. Le simple titre va les déranger. Ils vont essayer de le couper. Nous allons revenir sur l'opposition entre Samuel Eto'o et Ditap si le temps nous le permet, mais ce n'est pas l'élément central de notre intervention. L'intervention porte sur l'affaire Bobda, les autres Bobda que le Cameroun fabrique, le vaste réseau et surtout l'augmentation des prix à la pompe et les répercussions sur l'économie camerounaise. Je vous dis, s'il vous plaît, partageons le direct, mettons les cœurs, ça ne coûte rien. Je ne sais pas si ma page prend déjà les étoiles, je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus. Parce que quand vos pages prennent les étoiles, Facebook trouve un intérêt de sécuriser vos directs. Allez, let's go. Ce sont des youyous ou des
des applaudissements, c'est désormais beaucoup de petites choses qui tournent autour de la fête. Certaines personnes un peu plus excessives n'hésiteront pas à postuler que le palais de l'unité est devenu une quasi-salle de fête. Il est devenu un lieu de ruissellement des vins et des champagnes rares. Vous vous levez comme ça un matin, vous découvrez seulement une nouvelle fête au palais. Les patrons des lieux autour des gâteaux d'anniversaire, vous les voyez dans des mini-cérémonies étonnantes avec des visages des gens qui ne vous sont pas familiers. Vous apprenez seulement que c'est tel proche des patrons des lieux qui célébraient X situation. Les cérémonies festives deviennent de plus en plus récurrentes au palais de l'unité, du moins selon le flot d'images et de vidéos que nous recevons au quotidien de la présidence de la République. A priori, nous n'avons aucun problème avec cette multiplication des petits moments de plaisir au palais de l'unité. Les gens de là-bas ont aussi droit au bonheur. Ce sont aussi des gens comme nous. Ils ont aussi besoin de petits moments d'évasion. Allumer aussi de temps en temps des feux d'artifice et des bougies. Boire aussi un peu de vin et de champagne rare. S'adonner à des karaokés ou danser des musiques de l'heure avec des artistes de l'heure en compagnie de leurs amis. Ils ont aussi ce droit d'inviter de temps en temps leurs amis pour goûter ensemble les bienfaits de la vie présidentielle. Mais ce qui nous démange avec cette multiplication des vidéos et images montrant les gens du palais présidentiel toujours en fête, c'est l'idée de la préséance de ces petites fêtes sur les activités qu'on attend d'une présidence de la République dans les médias classiques et surtout médias sociaux. L'image que renvoie désormais la présidence à travers la multiplication de ces petites fêtes, c'est l'image d'une salle de fête où les activités attendues d'une présidence de la République sont reléguées au second plan. Désormais, on voit beaucoup plus de fêtes au palais de l'unité. Dans les médias sociaux, les fêtes semblent prendre le pas sur les activités attendues d'une présidence de la République. On a l'impression qu'on parle désormais plus de champagne là-bas, beaucoup plus de danse et de bougies. C'est cette préséance qui nous démange un peu. Pour un pays au bord de la faillite comme le nôtre, où la présidence de la République est attendue sur des situations un peu plus sérieuses, les images qu'on reçoit plutôt de l'institution sont celles d'un couple présidentiel et de ses proches toujours en fête, toujours en train de lever le coude. Certains aigris et frustrés comme nous peuvent même croire à un moment que le couple présidentiel a décidé de nous narguer seulement, qu'il nous demande désormais d'aller acheter les cordes à faux coups. Nous qui dénonçons la fracture sociale, la fracture socio-économique très profonde entre les en haut d'en haut, jouisseurs ou réjouisseurs sans effort, et les en bas d'en bas toujours dans la misère malgré leurs efforts. On pourrait se dire que ces gens sont en train de nous narguer, montrer que la misère, la pauvreté, la famine, c'est pour vous là-bas. Nous ici, c'est le règne, la République des Pécrus et des Dom Pérignon. De toute façon, en termes de communication, ce n'est pas le bon choix. Ça pourrait être interprété comme une démonstration de l'opulence face à des gens totalement démunis. Ça pourrait révolter davantage les Camerounais qui dénoncent la société des classes sauvages où, d'un côté, on a un petit groupuscule d'individus illicitement très à l'aise et de l'autre, une masse injustement très mal à l'aise du point de vue de l'accès à la belle vie ou, si vous voulez, du point de vue de l'accès à la vie acceptable. L'autre chose qui nous démange, c'est le fait de réaliser enfin que le président de la République est avant tout un homme ordinaire, mais en famille ou avec ses potes rares, on découvre un homme décontracté, moins protocolaire, qui peut aussi être moins totémique. C'est impressionnant. Seulement, pourquoi dans l'exercice de ses fonctions présidentielles, il n'est pas aussi relax? Pourquoi dans sa peau de président de la République, il n'est pas aussi décontracté et moins protocolaire? Pourquoi le président de la République ne peut pas être aussi relax avec les chefs d'entreprise en les recevant aussi un jour comme ça au palais? Pourquoi vous signalez le direct? Pourquoi vous signalez le direct? J'ai même pas encore parlé. Bonsoir Marie-Michel, bonsoir Marie-Claire Nova, bonsoir bébé James, bonsoir à Flore de la Douce, bonsoir à Step by Step, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ils ont signalé le direct, je ne sais même plus si on est encore en ligne ou si c'est coupé. Alors moi je vais vous dire une chose. Commençons par l'affaire Bobda. Si vous avez écouté attentivement le frère J. Rémi Godon, mettez les cœurs s'il vous plaît, ils vont couper le direct.
S'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez le direct. Sinon, ils vont le couper. Ça se ferme chez moi, ça se ferme chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Je vais arrêter. Ça se ferme chez moi. J'ai activé la 5G et tout est activé, mais ils trouvent le moyen de couper le direct. Est-ce qu'on est encore en direct? S'il vous plaît, mettez en commentaire. Partageons le direct et mettons les cœurs. Je vais donc être bref. Puisqu'ils veulent couper le direct, je vais donc être bref. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, là je vous vois mieux. Alors je vais vous dire de manière claire. J'ai de plus en plus l'idée de... Vous m'entendez mieux maintenant? Ben là, je pense que vous m'entendez mieux. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous. Alors, nous allons aller direct, droit au but. Je vous faisais écouter tout à l'heure le frère, mon ami, Aristide Mono, qui faisait une analyse claire de la situation. Je voulais partir de son analyse pour vous montrer le contraste, en fait, pour prendre l'antithèse. En étant d'accord avec ce qu'il a dit, je voulais donc partir du fait que lui, il fait le constat qu'à la présidence de la République au Cameroun, c'est une présidence de la République. Merci Mireille, merci à toi, merci Step by Step et tout le reste. Merci beaucoup Mireille, Véronique. Le docteur Aristide Mono nous montre ici que à côté de la misère du peuple, on a à la présidence de la République du Cameroun de nombreux festins, des grandes fêtes. Des grandes fêtes. Ils bloquent nos pages, ils bloquent les likes, ils vont même bientôt bloquer vos partages. Donc, si on ne peut pas mettre les likes, partageons. Ils font des fêtes. Ils font de l'exhibition. Donc, ils montrent leur embonpoint, leur beau maquillage, leurs beaux vêtements. Ils montrent une présidence qui vit bien. Et ce qui me dérange, c'est que dans ces reportages, on ne vous montre pas à côté un peuple qui vit mal. Nous sommes donc dans l'audio de Aristide Mono que je viens de vous faire écouter, dans ce qu'on appelle les deux faces du Cameroun. La minorité qui vit très bien, qui boit du Dom Pérignon et du Pétrus, et la grande majorité qui souffre, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, et qui aujourd'hui doit encore payer pour la belle vie de ceux qui dirigent. Je vais vous expliquer d'où est venue l'augmentation des prix au Cameroun. Je vous en avais parlé déjà. On a commencé par une sorte d'inflation. Une inflation qui était due à l'endettement. L'inflation se traduit dans une population, dans une économie, par une hausse généralisée des prix. Sur une longue période, bien sûr. Lorsqu'on constate cette hausse généralisée des prix, on doit d'abord se poser des questions. D'où viennent cette hausse des prix? C'est la bonne question. Et je vais vous dire, lorsqu'un gouvernement s'endette, lorsqu'il prend de l'argent à l'étranger pour construire des stades, pour faire des campagnes Covid qui en fait n'en étaient pas une, pour dilapider de l'argent et se partager de l'argent des lignes 94, et prendre de la monnaie à l'étranger. Je recommence. Et prend de la monnaie à l'étranger. Ça veut dire que dans notre balance des capitaux, dans ce qu'on appelle la balance des paiements, il y a une sortie, il y a une demande de monnaie étrangère qui va être compensée par une sortie de nos monnaies. Donc, on va devoir sortir le CFA pour aller chercher de l'euro. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a une fixité, une parité de change. Ce qu'on appelle parité de change, c'est de dire,
1 euro coûte exactement 650 quelque chose. Et c'est comme ça, et ça ne bouge pas, et ça ne change pas, et ça nous coûte quelque chose. Et cette parité fait que on va devoir aller chercher de notre monnaie, de notre argent, pour aller prendre ce crédit. Ce crédit va faire entrer des devises. Des devises qui sont dilapidées par nos gens. Et ces devises vont ressortir pour aller dans leur compte bancaire à l'étranger. Quelle est la compensation sur le terrain? C'est que cette liquidité, cette monnaie, la présence de monnaie en grande quantité dans l'économie provoque aussi une sorte d'inflation. Mais dans le cas du Cameroun, c'est lié à l'endettement. Et à cause de cet endettement, et à cause des coûts des produits qui sont de plus en plus chers, pour plusieurs raisons, il y a eu effectivement les paramètres étrangers du fait de l'augmentation des carburants et blablabla, mais c'est ce qu'on appelle en économie les chocs exogènes, les chocs. La notion des chocs, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas un cours d'économie. Mais ce que je veux vous expliquer simplement, c'est que nous sommes dans cette situation du fait de la malgouvernance, de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise utilisation des fonds qui nous ont été alloués venant de l'étranger, des devises qui auraient pu être fructifiées en boostant l'industrialisation, comme la Côte d'Ivoire le fait. Vous avez vu la Côte d'Ivoire? Ils prennent leur endettement, mais ils construisent avec. Ça crée une certaine inflation. Vous avez vu que la vie est un peu plus chère en Côte d'Ivoire, mais ça se ressent au niveau de la population. Ça se compense avec une augmentation des salaires et une augmentation de la qualité de vie en même temps. Donc si vous avez le carburant qui passe, le taxi va passer à 400 francs d'après le document qui est sorti. Le carburant va être beaucoup plus cher, le taxi va beaucoup être plus cher. Mais si votre salaire passe de 100 000 à 200 000, ça va pouvoir compenser cela. Si on est dans une économie où votre salaire va passer de 100 000 à 102 000 et que vos dépenses journalières vont passer de 90 000 à 150 000, vous êtes mort, vous êtes asphyxié. Et la population camerounaise se retrouve donc dans une situation où le FMI, je vous l'avais déjà dit, le FMI avait posé ses conditions. Pour bénéficier encore d'un 5 francs de l'appui du FMI, il fallait réduire un ensemble de dépenses. Au lieu de diminuer le coût de vie des ministres, réduire le nombre de ministres, réduire le nombre de charges ministérielles, réduire le nombre de dépenses. Vous voyez des dépenses où on vous dit quelqu'un peut faire 400 jours en une année, 400 jours de mission, pourtant une année compte 365 jours et moins de 250 jours ouvrables. Vous comprenez qu'on est dans le ndem total. Et c'est partant de cette dépense incontrôlée, de cette situation bancale, de cette mauvaise gestion avec 65 000, 64 ou 66 ministres. Pourtant, la France a une quinzaine de ministres, dont 11 ministres d'État. Et le Cameroun en a 65 ou 66. Chacun avec des véhicules de fonction, maisons de fonction, carburant, un rythme de vie pas possible. Et vous voulez que c'est le peuple, que ce soit le peuple qui paye, qui doivent s'endetter davantage, qui doivent encore serrer la ceinture. Voilà le problème du Cameroun. C'est ceux qui mangent, ceux qui sont riches, ceux qui vivent bien, contre ceux qui n'ont rien et à qui on demande encore plus. Et je vais vous dire, enregistrant encore ce live, ça va encore monter. Ça va encore monter. Mais c'est pas tout. Les augmentations des prix des produits que vous aviez vus jusqu'à aujourd'hui, vous en aurez encore d'autres qui vont suivre. À la suite de cette augmentation des prix,
vous aurez, à la suite de l'augmentation des prix des hydrocarbures, vous aurez un ajustement au niveau des prix des produits. C'est normal. Vous verrez donc, le riz qui est passé de 12 000 à 16 000 va même aller jusqu'à 18 000. Enregistrez le direct. Et même plus. L'huile Diamor qui est passée de 650 à 1800, 1900 dans certaines parties du Cameroun, va même dépasser les 2000. C'est évident. Vous aurez donc une hausse généralisée des prix. Et cette hausse généralisée des prix part de l'augmentation des prix des hydrocarbures. La vérité qu'on ne vous dit pas, ce n'est même pas en fait une augmentation. C'est que le Cameroun arrête de la subvention aux hydrocarbures qu'elle avait mise en place depuis très longtemps. Et même pas une véritable subvention, c'est en fait une diminution de l'impôt lié à l'hydrocarbure. C'est un calcul un peu bizarre, c'est des compensations. On diminue ici pour récupérer là-bas. Mais le seul truc que vous devez retenir à la fin, c'est que il y en a qui fêtent, qui boivent à la présidence, qui fêtent bien, qui mangent des veaux gras, de la bonne viande. Ils ne savent même pas combien coûte le pain à la boutique. Et il y a ceux qui vont remarquer que le pain va passer de 150, de 100 francs à 120, de 120 à 150, de 150 à 180 francs bientôt. Que le riz, le kilo de riz va passer à plus de 600 francs. Déjà qu'il est passé de 12 000 à 16 800. Le gaz est passé de 6 000 à 7 800. Le taxi va passer de 300 à 400 francs. Si vous prenez le taxi 20 jours la semaine, c'est 2 000 d'augmentation. Si vous prenez le taxi en aller et retour, c'est 4 000 francs d'augmentation des dépenses par mois seulement pour le transport. Ces dépenses en transport vont également s'appliquer sur la Bayam Selam qui fait venir ses produits de Okola pour venir vendre à Yaoundé. Parce que le taxi va être plus cher, le transport en commun également va ajuster ses prix. Les déplacements vont devenir plus chers. Nous n'avons pas de bus comme dans certains pays. Nous n'avons pas d'autobus. Le transport en commun, il n'y en a plus. Et pourtant, les bus de la dernière canne sont encore entassés quelque part. Ça aurait pu servir quelque part. Je dis ça, je ne dis rien. On est rendu dans une situation où la population est asphyxiée. Imaginez la grand-maman qui est au village, qui voudrait rendre visite à son fils en ville. Si le fils a 150 000 le mois, il va payer le transport de sa maman combien? Qu'elle vienne. Quand elle va repartir, il va lui donner combien? On ne mesure même pas l'impact de ces augmentations de prix, de la diminution. C'est ce qu'on appelle en économie la diminution du pouvoir d'achat du consommateur. Le pouvoir d'achat, c'est votre capacité à acheter un ensemble de biens essentiels. Si on n'est pas capable de payer le loyer, d'assurer l'école des enfants, avec les manuels scolaires qui sont de plus en plus chers, les tenues qui vont être un peu peut-être plus chères, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu une augmentation des frais de scolarité? Vous l'avez remarqué. Il y a eu des augmentations des frais pour les concours et d'entrée des examens. Vous l'avez remarqué. La vie est devenue beaucoup plus chère à tous les niveaux. Du coup, ceux qui planifiaient avoir 5 enfants vont diminuer, vont essayer d'avoir 2 ou 3. Et même les déplacements vers le village, aller rendre visite, on va diminuer parce qu'on serre la ceinture. On va dire, bon, on va causer sur WhatsApp et ça va créer une certaine distance entre certains membres de la famille. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Les conséquences sur le plan social sont énormes. Il y a des conséquences qu'on peut mesurer et il y a celles qu'on ne peut pas mesurer. Si vous aviez l'habitude de vous asseoir avec les amis le week-end et dire, bon, on se prend une séparante, une bière et tout, peut-être à la fin de la réunion, on va se dire, gars, on se voit, hein, c'est chaud sur moi.
Bye. Le pétrole, voilà quelqu'un qui est en train de témoigner. Adèle Fotso nous dit, même le pétrole, les mamans n'en trouvent plus au village. Parce que le pétrole qu'on vend à 580 va être vendu dans certains villages à 1000 francs. Parce que la personne qui prend le pétrole dans un bidon prend le risque d'acheter le pétrole et que le bidon se perce. Il prend également le risque de se déplacer, il prend sa journée, peut-être la route n'est pas bonne, il y a de la boue, peut-être qu'il va payer le mototaximan, il va faire d'autres dépenses qu'on appelle les frais de transport et divers. Quand il va ajouter ça dans ses dépenses, il va donc acheter le pétrole à 500 francs, 580, et il va aller revendre à 1000 francs pour amortir ses dépenses et avoir un petit bénéfice. La vie devient chère. Je vous l'avais dit. Je vous avais averti. Je vous avertis il y a plus de 5 mois. Il y a 1 an, j'annonçais la première augmentation des prix. Et là, ils ont acté l'augmentation des prix. Ils imposent aux syndicats. Et je le dis toujours, peuple camerounais, c'est vous les bailleurs. Eux, ils sont des locataires chez vous. Ils prennent le mandat du peuple. C'est vous, le peuple, qui leur donnez le mandat de gouverner. Et c'est à cause du silence complice de la grande majorité de ceux-là qui jouent les indifférents. C'est à cause de ce silence complice. Les biacarbonales, comme mon ami Aristide Monod dit souvent. Les on va faire comment? C'est ça le problème. Vous faites une augmentation de prix comme ça au Sénégal, je ne vous fais pas dire. Rufix sort, Dakar sort, habite Dakar, mais écoute, on coupe les routes, on ferme tout. Il y a des mobilisations devant le ministère du Commerce. Pourquoi dans la note qui circule, où on invite les gens à une rencontre avec les syndicats, pourquoi on donne une ampliation au CED et aux différents corps de police? Selon vous? Parce qu'on veut vous matraquer ou parce qu'on veut vous empêcher de parler? Posons-nous des bonnes questions. Vous dites que les diasporiens doivent se préparer à faire plus de MoneyGram. Détrompez-vous. La diaspora même est fatiguée. Certains s'asseyent, ils tablent déjà sur la prochaine paye. Le loyer, le premier de chaque mois, ça passe automatiquement. Ou alors les frais mensuels de la maison. Quand vous prenez une maison, vous avez des frais à payer chaque mois. La maison, c'est un crédit que vous prenez à la banque et ensuite vous remboursez à la banque chaque mois. Donc, dès que la fin du mois arrive, il y a des montants qui sont déjà calés, ça doit sortir, ça sort. La diaspora a à peine 3 semaines, 1 mois de vacances par an. Wellington Sauvé qui vient nous dire, les Bamileka en tomate, arrêtez de pleurer et défendez-vous. Dites pas le droit d'être président. Webo a le droit d'aspirer à être entraîneur. Monsieur, vous êtes hors sujet. On n'avait pas encore abordé cette question. Et on a dit qu'on allait l'aborder si le temps le permettait. La priorité actuellement est de parler des conditions de vie des Camerounais. Bonsoir à ma soeur Caresse Fosso qui arrive dans le direct. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à Gingomsi. Bonsoir à Adeline Fosso. Je suis fatigué d'en parler. Parce qu'à la fin même, on nous prend pour des troubles faits. On nous prend pour des gens qui à la limite dérangent. Non, le but n'est pas de déranger. Le but est simplement de communiquer avec le peuple, d'en parler, de sensibiliser et de vous dire ailleurs, voilà comment ça se passe. Chez nous, ça peut être mieux. Nous faisons des suggestions, nous faisons des propositions, même si elles ne sont même pas souvent écoutées, mais au moins, on en parle. S'agissant de l'affaire Eto'o et Nditap, moi j'ai envie de vous dire, ce sont les gens autour d'eux qui créent des problèmes. Eto'o et Nditap étaient des très bons amis quand ils étaient à l'équipe nationale. Eto'o et Nditap ont même lancé un projet au Cameroun que vous connaissez vers le Katios. Eto'o et Nditap
sont de très bons amis à la base. Maintenant, quand on nous dise que toi donner des instructions pour qu'il soit chassé du vestiaire, écoutez, moi j'appelle ça des médias distractions. J'appelle ça des médias distractions. L'affaire Bobda, voilà les choses qui devaient unir les Camerounais. Mais allez voir les commentaires de certains sur nos pages. Allez voir les commentaires. Il y en a qui vont toujours soutenir, même l'oppresseur, même tout. Même quand il y a une présomption d'innocence, lorsque les accusations sont très graves, la notion de garde à vue a été créée pour ça, pour prendre des dispositions afin que, même pour la sécurité de la personne qui est accusée. Mais non, lorsqu'on en parle ici, les gens disent non, vous ne comprenez pas, c'est une affaire de famille, mais il y a des accusations graves. On fait fi de tout ça. On a vu des gens sortir et défendre les victimes, l'accusé. Non, les victimes sont des menteurs, c'est un montage, c'est du cinéma, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans l'affaire Bobda? L'affaire Bobda doit nous interpeller tous et chacun, doit nous montrer combien notre société est divisée. Mais est-ce qu'on peut construire dans la division? Moi, je dis non. On peut respecter les avis contraires, mais on doit être au moins unis sur un point. C'est que la construction de notre pays nécessite l'intervention de chacun de nous, diaspora comme peuple du pays. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Tout le monde doit s'impliquer. Et la vie de chacun compte. C'est pour ça que si on a un système électoral correct, on devrait faire confiance à un système électoral correct. On devait inviter les populations à s'inscrire et à se préparer pour les élections et faire leur choix. Maintenant, est-ce que c'est par les votes que les changements se feront? Est-ce que c'est par le vote que... Voilà, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que l'augmentation des prix qui vient d'être actée, qui a été actée aujourd'hui, qui a été annoncée, nous vous l'avons dit, nous sommes le 2 février. Je vous avais dit même dans mes publications précédentes, si vous voyez le score des Lions indomptables, allez vérifier le prix à la pompe. Les gens s'amusaient, les gens venaient rire. Je dis, attention, c'est en route. C'est en train d'arriver. Et les gens riaient. Je dis, ben, en tout cas, la source de l'information là est fiable. Et malheureusement, comme Rodrigue Café le dit, malheureusement, l'indignation est devenue tribale et sélective. Malheureusement. Je ne sais pas quelle est la solution pour retirer ce cancer qu'on appelle le tribalisme dans notre population. Je ne sais pas comment on va faire pour arriver. Je ne sais pas. J'ai déjà retourné la question dans tous les sens, mais je ne sais pas. Le tribalisme est un cancer qui est en train de tuer le Cameroun. Une affaire comme ça de la FECAFOOT et le syndicat national des footballeurs professionnels, on a dit, comme dit Tapé Bamileke, Eto'o et Bassa, c'est devenu un problème. Comme son Bassa, Eto'o et Bassa, c'est devenu un problème. C'est devenu une affaire de tribu. Et comme Williamson Sommet est venu écrire, il me dit le Bamileke en tomate. Le Bamileke en tomate, je ne sais pas ce que vous appelez Bamileke en tomate. C'est un concept que j'avais entendu il n'y a pas longtemps auprès de quelqu'un là-bas du côté de la France. Mais je vous dis, ce sont des divisions comme ça qui nous font reculer de 50 ans encore en arrière. Ce sont des divisions comme ça. Maintenant, même dans Bamileke, vous êtes encore venu diviser. Il y a ceux qui sont en tomate. Donc, il y aura ceux qui sont en poivre. Il y aura ceux qui seront en carotte. Peut-être même en... Je ne sais pas. Vraiment, changeons notre façon de faire. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre perception. Nous sommes un et indivisibles. Et si on insulte le Cameroun, c'est tous les Camerounais qui vont se sentir insultés. Que vous soyez Bamileke, nordiste, sudiste ou je ne sais pas trop quoi. Et si on vous dit, vous êtes un Bamileke en tomate,
Je ne sais pas ce que c'est. Mais je dis, chaque Camerounais doit être libre de dire, de donner son mot. Il y a les Bamileke en tomate, Bamileke frélaté, incapable de s'assumer. En tout cas, moi, je vous lis Willinson. Je dis, chaque Camerounais doit être capable de s'assumer. Je dis, chaque Camerounais. Et chaque Camerounais doit pouvoir briguer à tout ce qui est ouvert à tous. Que ce soit la FECAFOOT, c'est tout le monde. On a vu la campagne de Samuel Eto'o ici. Tout le monde a mis la patte. C'était pas une affaire de tribu. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui ça devient une bagarre de tribu. Moi, ça m'exaspère. Moi, ça me fait vomir. Tout le monde a suivi le parcours de Webo comme entraîneur. Et on dit, oui, peut-être les pressentis pour l'équipe nationale. Bon, s'il a les capacités et qu'il est retenu pour l'équipe nationale, qui va s'opposer? Où est le mal? Moi, je préfère toujours une solution locale plutôt qu'une solution importée. Je vous l'ai toujours dit ici. Prendre un entraîneur européen, j'ai d'ailleurs parlé de ça lorsqu'on a voulu aller chercher l'entraîneur de la France pour coacher l'équipe de Côte d'Ivoire. J'ai trouvé ça comme étant une insulte pour le peuple ivoirien. Et vous avez vu ce que MRC Faye a fait? L'adjoint de l'adjoint, le dernier dans la hiérarchie, quand on a limogé tous les autres, lui, il est resté. Et regardez ce qu'il a fait de son équipe. Il les a préparés mentalement et regardez ce que la Côte d'Ivoire a fait. Vous pensez qu'un autre coach aurait trouvé les mots justes pour avoir ces résultats-là? Alors, pourquoi la sortie de Crépin Niamsi ne t'indigne pas, Félix? Laquelle sortie? Vous pensez que vraiment, on a le temps de tout écouter, de tout suivre, de tout lire? Vous pensez que nos vies se limitent à ça? Le fait déjà que je prenne ma pause pour faire live, pour parler avec mes frères camerounais. Le soir, j'ai mes occupations familiales. J'ai plein de trucs à faire. Vous pensez que je n'ai le temps qu'à écouter les lives? Non, mais sérieux. Pourquoi tu ne t'indignes pas? Si je tombe sur la sortie en question, je vais aller écouter. Si j'ai un extrait, je vais aller écouter. Je vais d'abord comprendre de quoi il est question. Vous venez me parler de quelque chose dans le live et vous me demandez pourquoi je ne m'indigne pas. Vous voyez, c'est ça le plus dur. Être Camerounais, c'est pas facile. Hein. Vous avez toujours l'impression que tous les autres sont au même niveau d'information que vous. Vous avez toujours l'impression que non. Et il y a aussi ça, la notion de dictature de la pensée. De dire, nous devons avoir le même avis sur tout. Non, c'est pas comme ça. De dire, si moi je soutiens Cabral Libi, Félix également doit soutenir Cabral Libi. Non, c'est pas comme ça. Si moi je soutiens tel, il faut que Félix aussi soutienne tel. Il faut qu'il vienne, il fasse son live, il vienne dire qu'il soutient, il apporte son soutien à tel. Non, les amis, calm down. Dans une démocratie, virgule, on respecte les avis contraires. Point. Dans une société de liberté, virgule, je n'ai pas dit libertinage, dans une société de liberté, virgule, on prend le temps d'écouter les autres et leurs avis comptent. C'est pour ça que ça s'appelle liberté. C'est pour ça que quelqu'un peut se lever, il regarde Donald Trump, il lui dit, il insulte. Oui, Doc Bonny, bonsoir Doc. Il me demande si je fais le direct quand l'opium du peuple se joue. C'est le Nigeria et l'Angola. Est-ce que c'est le Cameroun? Si les Camerounais veulent, ils aillent mettre leur tête dans le football. Si les Camerounais veulent, ils aillent mettre leur tête dans le football. Voilà les prix qui sont en train d'être augmentés. Et je vous avais dit, si le Cameroun était encore en compétition, on allait attendre la victoire pour les demi-finales. Aller balancer le message, bim, pendant que les gars sont en train de boire. Ça sent que l'information vient les trouver. Si vous trouvez que quelqu'un fait une sortie qui ne vous plaît pas, désabonnez-vous de la page.
Ne vous empoisonnez pas l'esprit parce que quelqu'un a vomi de venin et que vous êtes obligé de boire ce venin. Non! Vous n'êtes pas obligé de boire les venins des autres. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas condamné à suivre les inepties de certaines personnes. Non. S'il y a des gens qui ont des comportements bizarres, faites-le leur savoir et retirez-vous. C'est tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi on va demander est-ce que tu as entendu ce que tel a dit, ce que tel a dit. Même Doc Bonny qui est là, il peut vous dire on n'est pas d'accord sur tout. Non. Mais la démocratie, le respect et les libertés font que quand j'ai un avis, il m'écoute, il me donne son avis, on débat, on discute, et très souvent, on dit « Ah ouais, tu as raison à tel endroit, je n'avais pas compris ça comme ça. » Ben, je comprends donc que si c'était comme ça, comme toi tu avais vu, on est d'accord. Parce que ce que les Camerounais oublient aussi, c'est que quand on écrit 6, le chiffre 6, mon feu grand-père me le disait toujours. Une fois, il m'avait dit écris 6. Je me suis levé devant lui, j'ai écrit 6. Et il me dit viens t'asseoir à côté de moi. Je me sois à côté de lui, il dit combien tu lis? Moi, je lisais 9. Il dit tu vois, toi, tu peux dire 6. Moi, je dis 9. Nous deux, on a raison. Mais il faut qu'on essaie de se comprendre, de se mettre à la place de l'autre. Comme tu es venu t'asseoir à côté de moi, tu es comme si tu es venu te mettre à ma place pour comprendre. Et si moi aussi je me levais pour aller de ton côté, j'allais voir 6. Toi, tu vois 9. Donc, le véritable problème que nous avons souvent au Cameroun, c'est que nous débattons sans se mettre à la place de l'autre. Et merci Marie-Claire de trouver les mots justes. Ça s'appelle la démocratie, la liberté de penser et de débattre. Et nous, Camerounais, nous avons trop souffrance, comme Ivana Trump le dit. Nous avons trop souffrance. On ne se met pas à la place des Koma Tekel, qui a perdu des jumeaux devant la Kintini. Aujourd'hui, est-ce que ce problème a été résolu? Aujourd'hui, est-ce que les femmes accouchent normalement au Cameroun? Est-ce qu'on devrait avoir un problème de couveuse au Cameroun? Wellington Sauvé me dit, tu avais prévenu que les prix allaient grimper. Ton annonce à l'avance devait changer quoi? Dis-nous. Je ne sais pas si je dois vous répondre ou je dois laisser les autres vous répondre. Je pense que je vais laisser les autres vous répondre. Parce que les grandes sociétés ont ce qu'on appelle, dans l'ancien temps, on appelait les statisticiens. D'autres les appellent les spécialistes en prévision et autres. Et cela permet d'anticiper. Prévoir, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper. Et quand vous anticipez, vous résolvez les problèmes qui viennent avec. Sinon, vous informez le peuple à se tenir prêt et agir en conséquence. Je vais laisser les autres vous répondre. Si vous n'avez pas compris la pertinence de la notion de prévoir, pourquoi prévoir? Pourquoi vous regardez la météo? Pourquoi vous regardez la météo? Pour savoir que là, il va pleuvoir aujourd'hui et vous prenez votre par-dessus, votre parapluie. Pourquoi vous regardez la météo? Et vous me demandez pourquoi j'avais annoncé ça à l'avance. J'ai annoncé que la vie devait être très chère, très dure, compliquée. Est-ce que les Camerounais l'ont écouté? Je ne sais pas. Wellington Sauvé, vous êtes en train de parler. Est-ce que vous-même vous avez partagé le direct? Et vous voulez que les gens sachent comment? Par exemple? Oui. Et quand même, quand on va prévoir que peut-être demain ou dans 2 jours, dans 10 jours, il y a un coup d'État au Cameroun, vous allez faire comment? Vous allez vous mettre dans quelle posture? Donc, il y a des choses que quand on a comme information, je ne dis pas qu'il y aura coup d'État, non, ne dites pas ça. Il y a des informations que lorsqu'on reçoit, on prend le temps d'analyser d'abord. Et lorsqu'on vient vous donner une information, c'est parce qu'on trouve qu'elle est pertinente, qu'elle peut aider. Lorsqu'on est venu vous dire que M. Bobda est en fuite, prévenez ceux de Yaoundé
ceux de Douala et que finalement ils prennent la route de Banjul. Et à Banjul, on le localise, on le suit jusqu'à Douala, jusqu'à savoir où il dort. Et on va le pêcher. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne information? Oui, c'était une bonne information. Ça a été utile à tous ces agents de renseignement qui ont pu le localiser. Maintenant, dans ce que nous disons, vous prenez ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas, vous mettez à la poubelle. D'autres vont trouver que ce que je dis est pertinent. D'autres, si vont dire, tu ne dis rien. Mais c'est aussi ça le respect. Je respecte leur avis. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je n'ai pas la prétention d'être parfait. Mais je fais ma part, voyez-vous. Combien sont les Camerounais qui sont à l'étranger, qui prennent leur pause comme moi dans la voiture, dans le froid? Vous avez vu le froid là? Vous avez vu la neige là? Qui prennent leur temps, qui vont se mettre dans le congélateur et discuter comme ça avec leurs frères à travers le monde pour débattre de l'actualité de leur pays. Nous le faisons parce que nous aimons notre pays, c'est tout. Il y en a qui ont des nationalités étrangères, qui vont mourir à l'étranger, mais qui prennent le temps de participer au concert des nations, d'apporter leur contribution, de discuter, de se mettre à la place de ce que des autres vivent au Cameroun. Ceux qui vont devoir payer très cher les coûts de transport. Ceux qui vont devoir avoir du mal à manger par jour. Parce que le taxi, seulement pour aller au marché maintenant, aller au retour, ça sera 800 francs. 800 francs. Parce que le taxi passe officiellement à 400 francs. Si vous allez au marché, aller-retour, taxi, c'est 800. Ça veut dire que vous allez au marché acheter quoi? L'huile est à 2000. Le kilo de viande est à 2500 ou 2800 déjà sans hausse. Ça veut dire pour aller au marché prendre l'huile, une bouteille d'huile et 1 kilo de viande, plus le taxi, vous êtes à 5000. Je ne parle pas de compléments, je ne parle pas de condiments, je parle de rien d'autre. Combien de Camerounais vont devoir sortir 10 000 francs par jour pour manger? C'est 300 000 francs pour 30 jours. En cas de maladie, on fait comment? On gère comment? Et cette vie chère va avoir des conséquences sur la vie de la jeunesse camerounaise. Nos jeunes qui auront besoin de iPhone 15, qui auront besoin de iPhone 15 Pro Max vont encore aller se vendre, se dénuder pour avoir un peu d'argent. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Fomen de Noël me dit, Félix, est-ce que c'était vraiment nécessaire de filmer Babda lors de son arrestation? Non, effectivement, ce n'était pas nécessaire. Avec le recul, j'ai même l'impression que c'était même une mise en scène par ses amis. Parce que dans la vidéo, d'ailleurs, il y a des gens qui lui ont dit, est-ce que tu ne me reconnais pas? C'est moi ton ami tel. Et après vérification, effectivement, lorsqu'on a un mandat d'amener et qu'on va perquisitionner une maison, on ne perquisitionne pas l'absence de l'individu. Donc, il y a eu ce qu'on appelle des vices de procédure. Est-ce que ça a été fait sciemment pour que l'avocat en profite pour le sortir de là? Tout ça remet toutes les cartes sont rabâchées là. Je vais être honnête avec vous. Après analyse, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Est-ce que par la suite, son avocat ne va pas s'appuyer dessus pour dire, monsieur le juge, il y a eu vice de procédure, la perquisition a été faite sans mon client, le client a été appréhendé, ses vidéos ont été mises à nu, son image a été entachée, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Donc, pour toutes ces raisons, nous demandons la liberté conditionnelle de notre client. Ça m'a trotté l'esprit depuis hier. Vous avez raison, Fomen. Mais attendons de voir la suite et demandons aux victimes d'aller porter plainte. Et avec les éléments de preuve que les victimes ont à leur disposition. Parce que quoi qu'on fasse, qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse faire, qu'on puisse soutenir, on ne sera jamais à la place de la victime. Et on ne sera
jamais à la place de la justice. Donc, je suis d'avis avec Ivana Trump. Chacun va devoir cultiver son champ et élever ses poules. Chacun va se mettre à l'agriculture. Parce que la façon dont ça sera cher, vous allez même penser que c'est mieux d'aller avoir un terrain, un champ, aller cultiver votre champ. Et voilà. Donc, c'était un peu mon point de vue aujourd'hui sur ces 3 points, sur ces 3 sujets. Personne n'a demandé à monter. Il ne me reste que 4 minutes. Alors, 4 minutes de pause. La pause est terminée. Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je ne sais pas quel est le score du côté du Nigeria. Je sais qu'il y a beaucoup qui regardaient le match. Beaucoup profitent encore de la CAN pour, parce que c'est un moment festif. Et je suis d'accord avec toi, docteur Bonny. Lorsqu'on va abattre un arbre, on ne coupe pas la branche. Il faut couper le tronc, si possible déraciner. Ce que nous observons, Brown John Priest me dit l'arrestation de Bobda n'est pas une mise en scène. Il faut juste apprendre à lire sur les lignes et il ira en prison. Je n'ai pas dit, j'ai dit j'ai le sentiment, j'ai comme impression que je n'affirme pas. Ici, ça a l'air, c'est un verbe d'état, ça a l'air que, du moins, il y a des éléments de doute, un doute a été sémé dans mon esprit. Et ce doute s'est confirmé lors du live, bon, pas confirmé, avec le live aussi de J. Paul Mingono, ces éléments sont revenus. Je suis allé ranger, demander à un avocat, il me dit oui, un bon avocat peut utiliser ça lors de la plaidoirie. Mais de là à le disculper, non. Mais la vice de procédure peut aider pour certains cas d'accusation et pas pour d'autres. Donc, il faut demander aux différentes victimes de continuer de déposer leur plainte. Et si les éléments sont avérés, il faut que la justice fasse le droit. Maintenant, est-ce que la justice va pouvoir le faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le syndrome Martinez-Zogo? Tellement l'affaire Bobda nous a fait même que certains ont oublié que ça faisait 1 an, le 22 janvier, qu'on retrouvait la dépouille de Martinez. Donc, tous ces éléments, on a le sentiment même d'être dans une machination orchestrée pour augmenter les tarifs à la suite pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a plein de trucs. Il y a des zones d'ombre qui reviennent. Il y a des zones d'ombre qui reviennent. Et le doute est normal. Pour tout être humain, c'est normal de douter. C'est normal de douter. Voilà. Donc, je voulais échanger de tous ces éléments avec vous. Au contraire, je vous trouve très, très peu tolérant envers elle, voire même un peu dictateur, vu les mots que vous avez employés. J'ai suivi vos échanges. Est-ce moi aimé des suggestions? Donc, je n'ai pas compris. J'ai pas compris l'échange entre Step by Step et Doc Bonny, mais bon, je vais dire ça après. Parce que là, je suis pris par le temps. Il ne faut pas que j'arrive en retard. Faute de preuve, effectivement, pas de culpabilité. Effectivement, la preuve incombe à l'accusation. Lorsque vous accusez quelqu'un, il faut apporter les preuves. La mise en garde ne veut pas dire qu'on l'a déjà condamné. Non. Si tous, on a toujours pris le conditionnel. Si tous les récits qu'on entend sont répétés devant un juge avec les éléments de preuve, il serait bien d'aller voir tout le réseau. Il faudrait que tout le réseau tente. Mais s'il n'y a pas de preuve, qu'est-ce que vous voulez? On a fait le tapage. Vous voulez encore que ce soit Zumanto qui aille déposer plainte à la place des gens? Ne nous demandez pas plus que ça. Ouais, ne lui demandez pas plus que ça. C'est ce que je voulais dire. Vous voulez également que ce soit les Nigérians qui viennent libérer le Cameroun? On demande aux gens de sortir et d'aller réclamer la baisse des prix, d'aller au-devant le ministère du Commerce, organiser des sittings, des marches et tout. Vous voulez que ce soit les Nigérians ou bien les gens de la côte qui sont en Côte d'Ivoire qui viennent le faire? Vous voulez que ce soit les activistes ivoiriens qui viennent libérer le Cameroun à notre place? Non, ne leur demandez
pas plus que ça. Docteur Boni l'a dit. La solution est devant tout le monde. Mais chacun fuit. Chacun ne veut pas en parler. Le syndrome Martinez-Dogo continue de planer sur le Cameroun. Les Paul Chouta ont quitté le Cameroun. Pourquoi? Michel Bientôt ont quitté. Pourquoi? Beaucoup d'autres ont quitté. Pour quelles raisons, selon vous? Donc, voilà. Si vous voulez que le Cameroun se vide, va se vider. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Si nous voulons du bien pour notre pays, apprenons à taire nos divergences et mettre l'accent sur ce qui nous unit. Parce que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Bonne soirée à tous. D'ici le week-end, portez-vous bien et faites passer un excellent week-end.